Bonjour à tous et bienvenue sur cette série d'audio et que brillent nos étincelles de vie. Je suis Carole, professeure de yoga, praticienne et enseignante en Reiki Usui, et je vous propose une série d'audio, également disponible en article sur mon blog, sur le site moonshaktiyoga.fr. Ces quelques articles sont autant de petits cailloux semés sur votre chemin afin de vous partager ce que j'ai pu vivre, comprendre, identifier comme essentiel à avoir en tête lorsque l'on est sur un chemin de conscience. En espérant que ces quelques idées nourriront votre chemin d'amour et de lumière et vous aideront à avancer dans votre processus d'alignement et de retour à votre unité et votre sécurité intérieure. À travers notre conscience et notre évolution de conscience individuelle, c'est la conscience collective qui évoluera pour un monde plus doux et apaisé, je le souhaite de tout cœur. Et m'y attelle chaque jour, en travaillant honnêtement sur moi-même d'abord, puis en accompagnant les belles âmes qui viennent à moi, que ce soit à travers mes cours de yoga, mes soins, mes initiations, mais aussi les rencontres du quotidien. Gandhi disait: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ramana Maharshi, un célèbre yogi, disait: se transformer soi-même, c'est transformer le monde entier. Le soleil brille, tout simplement. Mais parce qu'il brille, le monde entier est plein de lumière. Se transformer soi-même est un moyen de donner de la lumière au monde entier. Épisode 5. L'autre est mon miroir. Ne vous méprenez pas. Si quand quelqu'un vous dit quelque chose, ça vous pique, autrement dit, ça vient vous irriter, vous vexer, vous braquer, vous contrarier, c'est très probablement parce qu'il y a un enseignement à retirer, une part de vous que l'on vous invite à observer attentivement. L'occasion vous est donnée de travailler honnêtement sur vous-même. C'est d'ailleurs l'un des 5 principes du Reiki. Alors vous pouvez dire merci plutôt que d'en vouloir à l'autre. Puis tournez votre regard vers vous-même et vous dire: pourquoi cela me touche-t-il? Qu'est-ce que cela a réveillé en moi? Qu'ai-je appris sur moi à travers la situation et ma réaction? Et comment désamorcer cela et m'apaiser, notamment? J'explore de plus en plus ces moments où je sens que je sors mes défenses. Faire un pas en arrière, s'observer soi-même, identifier la part blessée que l'autre est venu mettre en lumière, parfois consciemment ou inconsciemment. Même si c'est dans l'introspection que l'on trouve nos réponses. Et d'ailleurs, nous verrons dans le prochain épisode cette idée que nous seuls avons les réponses au fond de nous. C'est bien dans la relation que l'on grandit, puisque justement la relation met en interaction deux êtres qui ont chacun leur vérité, leur personnalité, leur vécu, mais également leurs failles. Jiddu Krishnamurti disait: une relation est un miroir dans lequel vous pouvez vous découvrir. Il m'est souvent arrivé d'être agacée par des personnes autour de moi qui osaient se montrer, qui prenaient beaucoup de place dans les échanges, dans les soirées ou même au travail, autrement dit en contexte relationnel. Autant vous dire que c'est l'exact opposé de ce que j'ai toujours été. Et dans ces moments-là, aujourd'hui encore, j'ai tendance à me mettre en retrait encore plus et à m'effacer. Est-ce la juste attitude à adopter? Pas si sûr. Peu à peu, j'ai compris que le miroir était peut-être là pour me montrer à quel point je ne parvenais justement pas à m'affirmer moi-même, assumer qui je suis et tout simplement oser être et prendre ma place comme ces personnes-là. Vous voyez un peu le genre d'enjeu? Et je vous assure que dès que vous parvenez à aborder ces situations-là sous l'angle de qu'est-ce que cela vient mettre en lumière parmi mes parts blessées, eh bien, en reprenant votre responsabilité sur ce que vous vivez, en arrêtant de rejeter la faute sur l'autre, autrement dit, en travaillant honnêtement sur vous-même, vous pouvez avancer sur votre chemin, comprendre et par la suite intégrer l'enseignement sous-jacent pour plus de sérénité et d'authenticité. C'est ainsi que l'on comprend bien mieux l'un des 5 accords Toltec qui dit: quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et l'on peut évidemment étendre cette réflexion à tout type de relation, qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales, voire amoureuses, pour en faire des relations conscientes, animées par la pleine présence, où chacun travaille à être pleinement soi, à exprimer sa vérité à l'autre. C'est l'engagement envers soi.
mais aussi à entendre celle de l'autre pour que chacun puisse se sentir libre et écouté. Et si vous avez à vos côtés quelqu'un avec qui vous parvenez à mettre en place une relation consciente, alors gardez à l'esprit que cela est précieux et essayez de préserver cela, car, je le rappelle, les relations nous font grandir. Et croiser le chemin de personnes qui sont ouvertes à ces expérimentations, pas toujours confortables, j'en conviens, puisqu'elles nous mettent devant l'autre face à nos ondes d'ombre, c'est un véritable cadeau de la vie. Cela reviendrait par exemple à exposer tout d'abord ce que vous avez ressenti quand cette personne a dit ce qui vous a blessé, piqué, et voir, seul ou avec cette personne-là, ce que c'est venu chercher, plutôt que de le ou la blâmer en guise de riposte. La communication non violente peut constituer un outil très utile pour installer de tels rapports humains. Ainsi, plutôt que de garder pour vous ce qui vous a contrarié, accumuler les non-dits et réunir toutes les conditions pour que la cocotte explose ultérieurement sans que l'autre ne s'y attende, pourquoi ne pas choisir, si la relation n'est évidemment pas toxique, de grandir avec l'autre dans la communication transparente et l'écoute bienveillante? Sacré challenge, me direz-vous. Mais quitte à être étiqueté d'utopiste, j'ai envie de croire que cela est possible. En espérant que cette réflexion, sans mauvais jeu de mots, réflexion, reflet, miroir, contribuera à vous apaiser dans vos relations, à désamorcer des situations tendues et surtout, oui, surtout, à en connaître davantage sur vous-même et vous guider encore un peu plus sur votre chemin de conscience. Et pour terminer, cette citation de Laurent Gounel: on ne peut pas changer les gens, tu sais, on peut juste leur montrer un chemin, puis leur donner envie de l'emprunter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous et que brillent nos étincelles de vie.